Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Alors, je vais encore lire une histoire, la seule histoire. C'est une histoire dans la Bible où on parle du choix. Et c'est dans Genèse chapitre 24, versets 10 à 15. Je veux lire là-dessus. Alors maintenant, la première des choses que je vais répéter, il faut laisser Dieu choisir pour toi. Alors, j'ai dit tout à l'heure, et je répète cela, il faut arrêter avec les préjugés. Il faut arrêter avec les légalismes. Je ne peux pas aller tel endroit, je ne fais pas comme ça, comme ça. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut te conduire dans une discothèque. Le Saint-Esprit peut te conduire dans un restaurant. Le Saint-Esprit peut te prendre et à des endroits que toi-même, tu veux pas mettre tes pieds tout simplement pour aller rencontrer la femme ou l'homme de ta vie. Alors, si toi, tu commences à mettre tes règles, tu es en train d'amoindrir les champs d'action du Saint-Esprit dans ta vie. Alors, je veux lire Genèse chapitre 24, versets 10 à 15. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tout le bien de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près de l'eau. Et il dit, près de l'eau, du puits. Pourquoi? Parce qu'il se dit, l'Éternel Dieu, mon Seigneur d'Abraham, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Regarde cet homme. Cet homme savait à ces heures ici, les femmes vont venir ici pour puiser de l'eau. Le puits. Et c'est là que cet homme s'est mis avec ses chameaux. C'est la même chose. Il n'y a pas seulement qu'à l'église que tu peux rencontrer ton mari. Il faut élargir votre horizon. Tu peux rencontrer ton mari au travail. Tu peux rencontrer ton mari dans une discothèque. Tu peux rencontrer ton mari dans un bar, dans un restaurant, je ne sais pas où. Cet homme peut être catholique, protestant, ça peut être dans un deuil, ça peut être dans un mariage, ça peut être dans la fête d'un anniversaire, je ne sais pas où. Mais toi, tu dois être libre. Seulement, j'insiste, si tu es une femme seule, tu es une femme, un homme seul et que tu cherches, débarrasse-toi de tes critères, débarrasse-toi de la loi, débarrasse-toi, cherche à aller à des endroits où il y a des rencontres. Si tu es un homme, va là où il y a les femmes. Si tu es une femme, va là où il y a les hommes. Par exemple, si tu es une femme qui n'est pas encore mariée, pourquoi tu es tout le temps avec les femmes mariées? Ça ne marche pas. Elles sont mariées. Hein? Et quand il y a les fêtes, les gens mariés s'invitent entre les gens mariés. À moins qu'ils invitent les gens qui ne sont pas mariés. Dans ces cas, moi, je vais à cette fête. Mais quand j'y vais, avant que je n'aille là-bas, je vais prier. Alors, écoute la prière. Je vais faire quoi? Prier. Et c'est ce que les gens ne font pas. Moi, même si je vais d'abord aller là-bas, je prie. Je prie. Alors, voilà ce que la Bible dit. Et il a commencé à prier. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de ta bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur.
Il n'avait pas encore fini de parler qu'est sortie sa cruche, qu'est sortie sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham. Écoute cette histoire. J'aime cette histoire. Alors, je ne sais pas, tu as prié, la première des choses que tu vas, avant de sortir là, avant d'aller dans un restaurant, avant d'aller à l'église, avant d'aller partout où tu parles, là, par exemple, pour toi, ma soeur qui n'est pas encore mariée, pour toi, mon frère qui n'est pas encore marié, il faut arrêter où je ne marierai pas telle personne, telle autre, telle autre. Non, il faut arrêter avec ces choses-là parce que si tu veux que Dieu choisisse pour toi, je ne sais pas de quelle tribu il va venir, de quel clan il va venir, de quelle couleur de peau il va venir. Ça va venir, il y aura un homme, il y aura une femme qui va venir dans ta vie. Alors vous voyez, tout à coup là, il prie, il dit, Seigneur, je me mets ici. Si la première femme qui vient, je me mets ici à cet endroit, la femme qui vient à cet endroit et à qui je vais demander, donne-moi à boire et donne à boire à mes chameaux, à ce moment-là, je saurai que c'est cette femme que tu as préparée pour ton serviteur Isaac ou pour mon maître Isaac. Alors tu vois la promesse, Isaac n'était pas là. Ok, ça c'est une histoire parce que dans cette histoire, il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le serviteur. Mais je ne veux pas venir dans tout ça. Je voulais tout simplement vous montrer combien c'est important de prier pour une femme et d'attendre que Dieu choisisse pour toi. Ton problème, Seigneur, montre-moi, conduis-moi vers la femme que tu as prévue pour moi. Conduis-moi vers l'homme que tu as prévu pour moi. Si cette femme ou cet homme fait telle autre chose, alors je saurai, parce que je ne vais pas, je saurai que c'est l'homme que tu as préparé pour moi. Je saurai que c'est la femme que tu as préparée pour moi. Que cet homme est maintenant de maison ou pas de maison, je sais que c'est cet homme que tu as préparé pour moi. Je sais que c'est cette femme que tu as préparée pour moi. Alors, quand tu suis maintenant, ça veut dire que c'est nécessaire de demander même un signe à Dieu. Moi, personnellement, quand les gens se marient et qu'ils viennent chez moi, la seule chose que je cherche, c'est de voir si Dieu est intervenu d'une façon surnaturelle dans cette relation. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait a une nature surnaturelle. Je cherche quelque chose de surnaturel pour voir est-ce que vraiment ça vient de Dieu. Je cherche à voir sur base de cette histoire si Dieu est intervenu. Alors mon frère, ma soeur, c'est nécessaire de prier et de demander à Dieu, conduis-moi comme cet homme a fait, conduis-moi vers l'homme, vers la femme que tu as préparée pour moi et donne-moi la certitude, donne-moi le signe que cet homme ou cette femme vient de toi pour moi. Alors, le type a dit qu'il donne à boire à mes chameaux. Voilà, par exemple, qu'il me propose ou qu'il vienne à la maison ou je ne sais pas quoi. Et tu ne cherches pas à influencer de façon que Dieu intervienne de façon miraculeuse. Voilà, chers frères et sœurs, nous devons laisser Dieu choisir pour nous. Maintenant, il faut comprendre que vraiment, cette femme, cette fille-là, et même moi, cette fille-là, elle est allée aller dans le puits, prendre de l'eau pour venir d'abord faire boire les chameaux. Je ne sais pas, la Bible parle de 10 chameaux, je pense. Et si chaque chameau boit 25 litres d'eau, ça c'était une femme travailleuse. Alors, voyez, c'est nécessaire vraiment de trouver quelqu'un, un signe quelconque, un signe qui montre que c'est Dieu qui est derrière cette histoire. Et ce signe, c'est ce que je venais de dire, un signe surnaturel. Que le Seigneur nous bénisse.